deuxièmement, tu vomis pas. Donc ça, c'est une super bonne chose. Et c'est une joie d'être avec vous en cette journée. Et on tient à vous dire merci. Je suis venu avec mon épouse, Siam, et ma petite fille, Alissa, de 2 ans et demi, qui sont à la garderie. Je ne sais pas si c'est ma femme qui joue avec les jouets ou ma fille, mais ça, elles se débrouilleront entre eux. Donc, pour vous expliquer un petit peu notre parcours, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas marié à 12 ans. Juste pour vous dire qu'il y a 10 ans de ça, nous étions dans l'église de Mantes-la-Jolie. C'est dans cette église que nous nous sommes mariés, mais c'est aussi dans cette église que nous avons reçu un appel pour le service de Dieu. Et au fil du temps, nous avons reçu cet appel pressant de l'Esprit de Dieu pour passer une étape supérieure pour son service. Dieu nous appelait à son service. Alors nous avons pris l'avion, on a tout vendu ma voiture, j'ai quitté mon travail, ma famille et mes amis et notre église et nous nous sommes envolés pour le Canada où nous avons fait une école biblique pendant 3 ans à Montréal. Voilà, et on a vu la main de Dieu. Dieu est venu vraiment nous travailler. On a vu des choses glorieuses. On a vu en un dimanche matin, j'avais jamais vu ça dans une église. Il y a eu 101 baptêmes en un dimanche matin. On a vu vraiment des belles choses. On a appris, mais c'était aussi le temps, au bout d'un moment, de revenir en France parce que le pain, le vin et le boursin, bien sûr, me manquaient trop. Alors nous sommes revenus en France et j'ai commencé un cursus pastoral. Nous sommes revenus dans notre église d'origine à Mantes-la-Jolie avec le pasteur Christian Robichaud qui est maintenant à Paris Métropole. Et pendant 1 an et demi, nous avons commencé notre cursus pastoral, après quoi une porte s'est ouverte dans l'église d'Orléans. Nous y sommes depuis presque 2 ans maintenant, où je suis pasteur associé avec le pasteur André Fabre, qui est l'ancien président de l'Action missionnaire. Voilà, et on voit de belles choses là-bas. Dieu fait des miracles, Dieu guérit, Dieu baptise de l'Esprit et Dieu pardonne encore aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Si j'ai pu faire ce constat en traversant l'Atlantique, en découvrant d'autres cultures, c'est que Jésus est toujours le même. Et il est toujours fidèle. Et je crois une chose, et je veux faire cette déclaration, Dieu est toujours fidèle pour Paris encore aujourd'hui. Dieu est fidèle pour cette église encore aujourd'hui. Dieu n'a pas oublié son église et il va pourvoir aux besoins de cette église. Parce que Jésus a dit dans sa parole, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Et rien ne pourra détruire cette église. J'ai une petite citation pour vous qui êtes peut-être parisiens. Une petite citation pour vous qui êtes parisiens. Être parisien, ce n'est pas être né à Paris, mais c'est y renaître. Et voici ma prière pour vous. C'est que des milliers de Parisiens puissent renaître de nouveau en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est ma prière pour cette ville. Est-ce que ce matin, vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. Alors, allons-y. Il y a des choses dans la vie que lorsque nous y touchons ou lorsque nous vivons ces choses-là, ce sont des choses qui vont amener des effets dévastateurs et destructeurs en nous. Je pense aux guerres qu'il y a en ce moment en Syrie ou dans certains pays. J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, les gaz nocifs ont tué plus de 550 personnes en 1 semaine. Les guerres font des dégâts atroces. Il y a également la pollution qui atteint les bronches, qui atteint les poumons. Je sais qu'en Chine, je connais quelqu'un qui habite en Chine, c'est catastrophique, ils doivent mettre des masques, l'air est presque parfois irrespirable. Il y a des choses que lorsque nous les goûtons, lorsque nous faisons face à cela, ça fait des effets dévastateurs. Et que dire de la drogue? Mon épouse au Canada a travaillé dans un centre pour les toxicomanes, c'est des chrétiens qui s'en occupaient. Il y avait des effets complètement ravageurs et destructeurs. Mais s'il y a des effets nocifs, nous pouvons goûter aussi à des effets qui sont positifs. Il y a des effets qui sont réparateurs et je dirais même libérateurs. Et j'aimerais en particulier vous parler d'un effet juste ce matin. Et cet effet-là qui est réparateur, c'est l'effet de la grâce. Amen. J'aimerais vous parler de Jésus-Christ qui est la grâce personnifiée. Et vous savez quoi? En tant que chrétien, peut-être ça fait 20 ans que tu es chrétien ou 30 ans que tu es chrétien, on a un problème, j'ai l'impression, avec la grâce. Pourquoi? Parce que l'être humain fonctionne au mérite.
C'est comme si l'amour de Dieu devait se mériter. Alors on va faire toutes sortes d'œuvres, on va essayer d'être le meilleur possible pour goûter à l'amour de Dieu. Est-ce que ça vous parle lorsque je vous dis que quand tu vas en prière et que tu cherches Dieu, tu as comme l'impression d'avoir un esprit de condamnation parfois. Ça vous arrive jamais des fois d'essayer de prier, puis il y a comme toutes sortes de voix qui viennent en disant « Toi, tu essaies de prier, mais tu n'es pas digne. Regarde comment tu t'es comporté cette semaine. Tu as encore trébuché. Tu as eu encore un sale caractère cette semaine. » Il y a toutes sortes de choses que lorsqu'on chante pour Dieu, lorsqu'on le sert, lorsqu'on essaie de vivre pour lui, des choses qui essaient de nous condamner. Ça vous arrive? Ne me laissez pas seul, s'il vous plaît, ce matin. Ok, les autres, ça vous arrive pas. Vous avez de la chance, je vous assure, vous avez de la chance. Je vous jalouse là. Et pour définir qu'est-ce que la grâce vient du latin gratia, qui veut dire faveur, avantage librement accordé. Le mot d'ailleurs gratis qu'on utilise vient aussi du mot gratia. Et en fait, la grâce, voici une des définitions, c'est la faveur imméritée que Dieu nous accorde en ne tenant pas compte de nos fautes. En d'autres mots, la grâce ne dépend pas de l'homme, mais elle trouve sa source dans la personne du Seigneur Jésus. Amen. Et la grâce, pour certains, elle peut être complètement dérangeante. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu entends le message de la grâce, ça veut dire en fait que tu ne peux plus te permettre de t'enorgueillir de tes propres œuvres. Et c'est ce qui a dérangé les pharisiens. Parce que les pharisiens cherchaient à faire toutes sortes d'œuvres, ils priaient des heures, ils donnaient leurs dîmes, ils connaissaient la loi de Dieu sur le bout des doigts. Mais la chose, ce qui se passait, c'est que les pharisiens plaçaient leur orgueil dans ce qu'ils faisaient et non pas dans ce qu'ils étaient. Et finalement, le message de Jésus-Christ a été ça a été très, très, très dérangeant pour eux. Et il y a un problème parfois, c'est que lorsque tu ne comprends pas ou que tu ne vis pas la grâce selon la parole de Dieu, tu vas placer ta fierté au mauvais endroit. On va placer notre fierté dans les œuvres plutôt que dans le Dieu de l'œuvre. Et ça peut être problématique parce que ça peut changer toute ta perception de qui est Dieu et de la vie chrétienne. Laissez-moi vous dire aussi une chose que j'ai remarquée dans nos églises, c'est comme si, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai fait un constat. C'est comme si prêcher la justice de Dieu, ça faisait plus spirituel que de prêcher la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme si on a l'impression que lorsque nous prêchons la grâce, ça va être quelque chose de permissif. On va pouvoir pécher, on va pouvoir faire toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et le dimanche matin, le pasteur va prêcher un bon petit sermon. Et Jésus, comme il est bon et c'est une bonne personne, va me pardonner. Des fois, on va déformer la grâce. On va mal interpréter le sens de la grâce. Et malheureusement, certaines personnes vont prêcher la justice. On va tirer sur tout ce qui bouge. Et puis, on va croire être plus spirituel en prêchant la justice que la grâce. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu est autant justice qu'il est miséricorde. Dieu n'a pas problème d'identité. Dieu est parfait dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Dieu n'est pas plus justice que gracieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu est équilibré parfaitement dans sa nature. Et en parlant de miséricorde, ça me fait penser à une petite histoire d'une chère dame qui est allée un jour chez le photographe. Et la philosophie du photographe était que s'il y avait de la beauté, on gardait la beauté. Mais s'il n'y avait pas de beauté, alors le photographe allait créer de la beauté. Alors la dame s'est fait prendre en photo et ensuite elle s'est précipitée pour aller regarder comment le photographe l'avait prise. Et au bout d'un moment, elle s'est comme mise en colère. Et elle a dit au monsieur, « Mais monsieur, je n'aime pas cette photo parce que cette photo ne me rend pas justice. » Et le photographe va lui répondre avec beaucoup d'amour et de compassion, « Mais madame, ce n'est pas de justice que vous avez besoin, c'est vraiment de miséricorde que vous avez besoin. » Oh! Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette histoire? Deux choses. La philosophie de ce photographe, c'était de recréer de la beauté. Lorsque Dieu a créé l'être humain, il l'a créé à son image. Le problème, c'est que notre péché a déformé cette image initiale. Et il y a toutes sortes de choses dans nos vies qui ne sont pas belles.
des pensées, des caractères, de l'impulsivité, de la convoitise, de l'envie, de la jalousie, de l'orgueil. Et toutes ces choses-là sont venues déformer, en fait, ce que Dieu avait créé dès le départ. Mais voici la bonne nouvelle, c'est qu'à la croix, Jésus-Christ est venu recréer de la beauté chez toi. Il est venu recréer de la beauté alors que tu étais brisé, alors que peut-être il y avait des addictions, alors que peut-être même tu combats avec certaines addictions, avec certaines luttes, tu as tes propres combats, peut-être même il y a comme un esprit de culpabilité et un esprit de condamnation sur ta vie. Et lorsque tu te regardes dans la glace, tu te dis « Ouais, mais je suis un hypocrite parce que ce que les gens voient de moi, ce n'est pas finalement la réalité. » S'ils connaissaient mes luttes, s'ils connaissaient mes défauts, s'ils connaissaient ce que je fais ou ce que je pense ou ce que je dis, alors peut-être qu'ils changerait de regard sur moi. Mais laisse-moi te dire une chose, Jésus-Christ a la capacité, même si tu te sens pas beau ou pas belle, même si tu te sens condamné, de recréer de la beauté en toi. C'est ce qu'il a fait dans ma vie il y a une quinzaine d'années lorsque à 13 ans j'ai commencé à fumer, à 14 ans j'ai commencé à fumer mon premier joint, j'étais fils de pasteur, à 13 ans j'étais déjà dans la pornographie avec mes copains à l'école, il y avait toutes sortes de laideurs en moi, je ne parlais pas à mes parents, à 13-14 ans j'étais déjà dépressif, je m'enfermais dans ma chambre, je fumais des joints, je fumais toutes sortes de choses, je m'enivrais, mais laissez-moi vous dire, lorsque j'ai goûté à l'amour de Jésus-Christ, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'est pas un conte de fées, Jésus n'est pas une légende, il n'a pas été fait par la main des hommes, il est Dieu et il s'est fait homme, il a traversé les cieux pour venir mourir sur cette croix afin de recréer de la beauté sur ce qui était moche, sur ce qui était pas beau. Il l'a fait pour moi, il veut le faire pour vous et il veut le faire pour cette ville de Paris. Il veut le faire pour tes collègues de travail, il veut le faire pour ton fils ou ta fille qui est loin de Dieu. Peut-être ton mari est loin de Dieu, peut-être ton épouse est loin de Dieu. Peut-être que tu passes par un moment difficile, mais laisse-moi te dire, je veux même prophétiser cela sur cette ville, sur ta vie et sur cette église. Jésus-Christ ne cessera jamais de recréer de la beauté là où il y a de la laideur. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le photographe a dit à cette dame, « Mais madame, ce n'est pas de justice que vous avez besoin, mais de miséricorde. » Nous avons tous besoin désespérément de miséricorde. Mais qu'est-ce que la miséricorde? Lorsque tu lis la Bible, nous voyons à plusieurs reprises le mot miséricorde. Un psaume dit « car sa miséricorde durera toujours ». Et ce psaume n'arrête pas de le dire du début jusqu'à la fin « car sa miséricorde durera toujours ». C'est quoi la miséricorde? Je n'ai pas amené ma corde. C'est pas grave, je ferai cette illustration comme ça. Vous avez beaucoup d'imagination, je vous fais confiance. Quand tu es au fond du trou, et que tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, et que la condamnation s'abat sur toi, que tu te culpabilises parce que tu as encore un sale caractère, parce que tu as mal parlé à ta femme, parce que peut-être tu as travaillé au black et il fallait peut-être pas, toutes sortes de choses, mais il y a la condamnation qui vient et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Est-ce que tu crois que Dieu reste sur son trône en croisant les bras? Ou est-ce que tu crois qu'il te pointe du doigt en te disant « espèce de pauvre pécheur, espèce de pauvre pécheresse, tu t'en sortiras jamais et c'est bien fait ». Non, Dieu n'est pas comme ça. Lorsque Dieu te voit dans cette détresse, il se lève et il va prendre une corde. Il va venir au bord du puits et il va te lancer la corde. Et il va te dire, prends la corde. Et dans cette détresse-là, tu vas saisir la corde et Dieu, avec sa force, sa puissance et son autorité, il va te relever du puits et il va te rebâtir, il va te tirer au fur et à mesure, il va te transformer, il va te libérer, il va te guérir jusqu'à ce que tu ressortes du trou. Alléluia. C'est ça la miséricorde. Quand tu es au fond du trou, Dieu te lance une corde et il te récupère, mon ami. Amen. Oh, c'est ce qu'il veut faire avec toi ce matin. Il y a un homme dans la Bible qui avait profondément besoin également de miséricorde. Cet homme était tout petit. Et peut-être que tout de suite, si je vous dis un homme tout petit, vous allez penser à Zachée. Zachée, juste pour vous dire un petit peu le contexte, Zachée, c'était un gars qui était un collecteur d'impôts, un péager. Il était placé à l'entrée de la ville et tous ceux qui voulaient passer devaient payer. Mais Zachée encaissait souvent bien plus qu'il ne devait et gardait la différence. Et c'est d'ailleurs comme cela que Zachée est devenu riche et très détesté.
il faut savoir qu'à l'époque, les péagers étaient détestés des gens pour deux raisons. Premièrement, parce qu'ils étaient des voleurs. Ils mettaient l'argent des gens dans les poches. Et deuxièmement, parce qu'ils étaient traités de collabos. Il faut savoir que les péagers étaient des juifs qui collaboraient avec l'Empire romain. Imaginez, nous, les Français, déjà, quand il y a France-Italie en match de foot, c'est pas évident toujours. Voyez-vous, il y a un certain Zinedine Zidane qui a passé ses nerfs sur un Italien, mais c'est des fois un petit peu chaud. Mais imaginez, les Juifs détestaient 10 fois plus les Italiens. Si tu es un Italien, je te bénis, mon frère, Dieu t'aime. Je t'assure, Dieu t'aime. Mais parfois, on pourrait lire la Bible et condamner Zachée en disant « Oh, il est voleur ». Et peut-être que quand tu penses à Zachée, tu penses à un collègue de travail qui peut-être est voleur aussi. Peut-être qu'il est menteur ou manipulateur. Et ça amène de la condamnation, alors que nous sommes chrétiens, chez cette personne. Et voyez-vous, j'ai creusé un petit peu le texte, j'ai réfléchi. Et lorsque j'ai étudié la vie de Zachée, vous savez qui j'y veux? Moi. Je vous assure, je vole personne, ne vous inquiétez pas. Mais je me suis reconnu. Vous savez pourquoi? Réfléchissons un petit peu. Est-ce possible que Zachée, dans sa vie, ait subi des injustices ou du mépris de la part des gens ou de la moquerie à cause de sa petite taille? Est-ce que c'est possible qu'on l'a humilié, rabaissé, blessé? Et voyez-vous, lorsque dans ta vie, dans ton passé, ton propre père te dit, par exemple, « t'es qu'un bon à rien », t'es pas comme ton frère qui, lui, est brillant et qui a fait des bonnes études. Je connais des gens comme ça. Ça va forger en toi une identité, un caractère, une vision même de la vie chrétienne qui peut être erronée, faussée. Et lorsque tu es blessé par la vie ou par ton passé ou par des paroles, il y a deux choses qui vont se passer en toi. La première, c'est que tu vas avoir un désir de vengeance. Tu vas vouloir te venger de cette personne qui t'a fait du mal, qui t'a abusé, qui t'a humilié. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais je sais que parfois la vie, elle tape dedans et ça fait mal. Ça, c'est le premier désir, un désir de vengeance. Et le deuxième désir qui se passe quand tu as été abusé ou humilié, c'est que tu vas essayer constamment dans ta vie de te prouver pour recevoir de la reconnaissance de la part des autres. Et cela crée un poids sur ta vie qui est terrible parce que Jésus a dit « Mon joug, il est doux et léger ». Et voyez-vous, j'ai fait toutes sortes d'églises. J'étais en Bretagne, en Normandie, en région parisienne, au Canada, et me voici maintenant dans le Val-de-Loire. Et parfois, j'ai vu des chers chrétiens, frères et sœurs, qui aimaient Jésus, mais qui n'avaient pas réglé un problème dans leur passé. Ils avaient été abusés, rejetés, humiliés. Et le problème, c'est qu'ils essayaient de se construire et de forger leur identité dans ce qu'ils faisaient et non pas dans ce qu'ils étaient. Et lorsque tu ne règles pas une amertume, un manque de pardon dans ta vie, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire des choses pour Dieu avec un zèle, mais ce zèle peut être amer. Ce n'est pas le zèle dont David parle dans la parole où il dira « Le zèle de ta maison me dévore ». Mais ce zèle-là, même parfois cet activisme-là pour Dieu peut être un zèle qui n'est pas un zèle selon le cœur de Dieu. Vous me suivez? Et le problème, c'est que parfois, même en tant que chrétien, on définit notre identité par ce qu'on accomplit, par ce qu'on bâtit, par ce qu'on fait. Mais j'aimerais vous dire une chose. Il y a une grande différence entre se dire chrétien. Vous savez pourquoi? Chrétien, pour moi, ce n'est pas le meilleur mot qui définit un enfant de Dieu. Ça vous choque ce que je vous dis? Savez-vous que le mot chrétien est présent qu'à 3 reprises dans le Nouveau Testament? Mais le mot en Christ est présent à plus de 60 reprises. Je crois qu'il y a vraiment une différence. Parce qu'il y a des chrétiens de nom, mais chrétien est un titre. Par contre, être en Christ est une position. Et c'est là toute la différence.
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, celui qui est approuvé de Dieu n'a rien à prouver. J'aimerais dire même à quelqu'un, arrête d'essayer de te prouver pour recevoir l'amour des gens. Arrête de vouloir essayer d'impressionner. Parce que quand quelqu'un est meilleur que toi, ça va créer une frustration en toi. Ça va créer même une insécurité en toi. Même des fois dans le service de Dieu, il y a des gens, ils peuvent mieux prêcher que nous, ils peuvent mieux chanter que nous, ils ont plus de dons et plus de talents. Et c'est bizarre, on ne se réjouit pas du fruit que cette personne porte parce qu'on est comme en compétition, on n'est pas à l'aise avec ça. Mais quand c'est ça, c'est qu'on n'a pas connu véritablement qui nous sommes en Jésus-Christ. Tu n'as rien à prouver parce que tu es aimé du Père. C'est l'essentiel. Amen. Alors on va creuser dans la parole de Dieu et on va être textuel ce matin. On va prendre le texte de Zachée dans Luc au chapitre 19 et on va prendre 3 portions de ce texte. On va retirer 3 principes dans ce texte. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alors c'est parti. On va aller dans le texte directement à Luc 19 pour y retirer 3 principes de la grâce. Luc 19. Je n'ai pas le texte en entier. Ça va arriver. Ok. Je vais aller dans ma Bible alors. Luc 19 à partir du verset 1. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » On voit toute la grâce de Dieu dans ce texte. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Waouh! Et on va commencer par le premier principe. Si on peut aller au diapo 4, 6, à la slide 4, versets 4 à 6. Et on va tirer un premier principe. Oui, tu l'as passé. Versets 4 à 6. On va y arriver. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. On parle de Zachée. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » On va s'arrêter là. Et voici le premier principe dans ce texte, sur la grâce. C'est que la grâce, c'est lorsqu'un regard pur vient se poser sur notre vie impure. Ça, c'est la grâce. Et juste pour vous expliquer le contexte, Zachée, lorsque Jésus est arrivé, a vu un arbre. Ça s'appelle un sycomore. D'ailleurs, on pourra mettre la slide. Là, c'est un sycomore. Un sycomore, c'est un arbre qui est très, très touffu et qui est relativement bas. Ça tombe bien, Zachée est petit, il va pouvoir s'agripper. Hop, il va monter dans l'arbre et il va se planquer dans cet arbre-là pour observer ce qui se passait. Il faut savoir que pour une personne du rang de Zachée, c'était un haut fonctionnaire, il avait un statut social, sûrement une certaine renommée, il était riche. Pour un homme riche de ce rang-là, ça se faisait juste pas de monter à un arbre comme ça et de se cacher. C'est comme si tu es riche et qu'au lieu d'aller à Georges V, tu vas dormir au Formule 1. Ça se fait juste pas pour un riche, tu vois. Moi, je vais dormir au Formule 1, tu vois. Mais ça se fait pas pour un riche. Mais Zachée est quand même monté dans cet arbre. Et c'est comme caché à l'intérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Zachée, j'ai étudié le mot Zachée, et là,
Ça va piquer un petit peu ce que je vais dire, mais je vous assure, ne vous partez pas en courant parce que je suis sûr que ça peut faire du bien quand même. Ok? Donc, Zaché signifie en hébreu pureté et clarté du juste. Ça m'a étonné. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est un petit peu paradoxal avec le genre de bonhomme qu'il est. Et à chaque fois, j'essaie en tout cas de me dire, Greg, regarde déjà la poutre que tu as dans ton deuil. Après, tu verras pour la paille de ton voisin. Mais je me suis dit, parfois, en tant que chrétien, on a le nom chrétien, mais ça ne va pas avec notre style de vie. On peut avoir des façades, on peut louer Dieu à l'église, on peut connaître plein de versets et les réciter, mais l'aspect extérieur n'est pas le reflet finalement de ce qui se passe à l'intérieur. Vous me suivez? Et c'est ce qui s'est passé également pour Zaché. Voyez-vous, frères et sœurs, nous avons tous nos propres sycomores où on se planque dedans parfois. Et notre sycomore, ça peut peut-être représenter une double vie, ça peut représenter de l'amertume, de la jalousie, de l'avarice, un manque de pardon, de la convoitise, toutes sortes de choses. Je vis en façade, mais j'ai mon propre sycomore, j'ai mes propres secrets, j'ai ma propre, peut-être parfois double vie. Waouh! Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si tu te caches, Jésus te voit. Et alors que Zaché était planqué dans son arbre, peut-être qu'il voulait être discret, je ne sais pas, Jésus l'a quand même regardé, l'a quand même vu. Et là, c'est très important ce que je vais vous dire. C'est que le regard de Christ n'était pas un regard de jugement sur Zaché, mais c'était un regard de bienveillance. C'était un regard qui était rempli de compassion. J'aimerais vous dire ceci, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Jésus te cherche ce matin. Jésus te cherche ce matin. Et même si tu trébuches, et même si il y a des choses qui ne sont pas en règle avec Dieu, peut-être que tu as une double vie, peut-être que tu as une façade, et peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées en toi, mais Jésus te voit, pas pour te juger, pas pour te condamner, pas pour te faire la morale, mais parce qu'il s'intéresse à toi. Jésus s'intéresse aux gens qui sont brisés dans cette ville de Paris. Jésus va s'intéresser à celui qui a des problèmes avec l'alcool ou avec la drogue. Jésus va s'intéresser à la femme monoparentale. Jésus va s'intéresser à peut-être la prostituée qui est dans la rue. Parce que Jésus aime ce pays et cette ville, mes amis. Oh, j'espère que vous dites oui, amen à cela. Oh, amen, amen, amen. Jésus t'aime, quel que soit ton passé, quels que soient tes échecs et quels que soient tes erreurs. Alléluia. Oh, quelqu'un dit ceci. Beaucoup de ceux qui cherchent disent, j'essaie de trouver le Sauveur, alors qu'en vérité, c'est celui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, qui les cherche. Jésus te cherche et cherche les gens de cette ville, de ta famille, plus que tu ne peux l'imaginer. Un jour, j'étais dans un magasin avec mon épouse et on flânait un petit peu dans un magasin de vêtements. Et on était avec notre petite fille, Alissa. Ma fille, Alissa, le problème, c'est qu'elle est limite hyperactive et que si, pendant 3 secondes, tu ne la regardes plus, elle est déjà à 150 km à l'autre bout de la salle. Et alors qu'on regardait des vêtements qui nous intéressaient, je me retourne dans le magasin, je vois la foule, mais je ne vois plus ma fille. Et là, mon cœur de père commence à battre de plus en plus fort. Et là, je deviens nerveux. Je commence à avoir comme une goutte de sueur sur mon visage en disant « Ma fille, elle est où ?» J'ai retourné le magasin. J'étais à droite, j'étais à gauche. J'en avais rien à faire qu'il y avait du monde. Je criais « Alissa, t'es où ?» Parce que mon but n'était pas de m'acheter des vêtements là. J'en avais plus rien à faire. Mon but était de retrouver la fille que j'aime, ma fille. Et au bout de quelques secondes, parce que tu vois, quand ça se passe en quelques secondes, tu as l'impression que c'est des heures. Parce que quand tu es apeuré, ça dure tellement longtemps. Mais en fait, ça a duré quoi? 10 secondes, même pas. Oh, mes amis, quand j'ai retrouvé ma fille au bout de 10 secondes, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai serrée. Et je lui ai dit, ma fille, je t'ai retrouvée, je t'aime. Mais par contre, ne quitte pas papa comme ça. C'est exactement ce que Dieu fait avec toi et avec les gens qui ne le connaissent pas ou qui ont peut-être été déçus ou brisés par la vie. Jésus les cherche. C'est pour ça que Dieu a traversé les cieux et a pris la forme d'un homme.
Il a tellement aimé les gens qu'il a été les chercher et qu'il a été marcher parmi eux sur la terre afin de les pardonner et de les libérer. Mes amis, c'est ça la grâce. Et j'aimerais poser une question. Et toi? Quel regard tu as sur les pécheurs? Quel regard tu as sur le SDF que tu croises tous les matins dans la rue en allant au travail? Quel regard tu as sur cette collègue de travail peut-être qui n'arrête pas de blablater et puis ça t'agace? Quel regard tu as sur ton voisin qui, jusqu'à 3 heures du matin, parfois met la musique et tu n'as pas envie de le bénir, tu as envie de lui imposer les mains mais d'une manière un peu charnelle, tu vois? Quel regard avons-nous? Oh, le regard de Jésus est un regard plein de compassion. Amen. Ça, c'est le premier principe. La grâce, c'est lorsqu'un regard pur vient se poser sur notre vie impure. On passe au deuxième principe. Alors, on va lire la slide, versets 6 à 7. Versets 6 à 7. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Et là, on sent toute la grâce et l'amour de ces, peut-être c'était des pharisiens ou des religieux. On sent vraiment qu'il y a vraiment de la grâce là-dedans, tu vois. Je pense que, et ça c'est le deuxième principe que j'ai pu retirer, c'est que la grâce, mais j'irai même plus loin, l'Église de Jésus-Christ ne devrait pas être exclusive, elle devrait être inclusive. Voyez-vous, le mot exclusif veut dire qui s'attache à une seule chose, qui rejette tout ce qui est contraire à ses goûts ou à ses opinions. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas de ton goût à toi, tu le mets de côté. Et parfois, je vous le dis, l'Église a été comme ça. L'Église parfois a été exclusive. Les pharisiens parfois étaient exclusifs. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu atteindre un certain type de population et de personnes parce qu'ils étaient tellement exclusifs que les autres étaient rejetés et délaissés, et même jugés et abandonnés. Mais le mot, le synonyme de inclusif veut dire intégrer. Une église, elle intègre tout type de personnes, quelle que soit leur culture, quel que soit leur arrière-plan, quel que soit leur péché. Une église devrait inclure tout le monde. Ça, c'est la grâce. Et j'aimerais dire quelque chose de très important. C'est que parfois, en tant que bon vieux chrétien, j'ai cru, moi, accomplir la justice de Dieu en faisant deux choses. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le contraire de la justice de Dieu. La première chose est celle-ci. C'est que parfois, nous croyons accomplir la justice de Dieu lorsque nous imposons nos standards à d'autres personnes. Exemple, tu ne peux pas dire à quelqu'un, la bénédiction de Dieu, elle ne sera que si tu pries 2 heures par jour. Moi, je prie 2 heures par jour. Moi, j'ai prié un jour 40, j'ai jeûné 40 jours à sec. Bon courage déjà, mais tu ne peux pas imposer ça à quelqu'un qui est plus faible, que ce soit dans la foi ou même peut-être physiquement, parce que la personne va se mettre à avoir des visions, mais ça ne sera pas de Dieu, je vous assure, ça sera dans un lit d'hôpital, hein, moi je vous le dis. On ne peut pas imposer nos standards aux autres parce que c'est accomplir le contraire de la justice de Dieu. Ce n'est pas rendre service à Dieu. La deuxième chose, c'est qu'on fait le contraire de la justice de Dieu lorsque nos convictions nous poussent à la condamnation. Parfois, en tant que chrétien, j'ai eu des fortes convictions et j'étais convaincu que Dieu agissait que comme cela. Il ne pouvait que agir, par exemple, avec un pasteur peut-être qui avait un costume et une cravate. J'ai rien contre les costumes et cravates, j'en mets aussi parfois. Mais l'onction était juste peut-être dans la cravate. Mais non, aujourd'hui c'est la mode, c'est plus les écharpes. L'onction est dans l'écharpe, tu vois. Mais non, tu peux pas imposer une conviction par rapport à un style musical. Je sais qu'à un certain moment, le rap chrétien, ça venait tout droit de l'enfer pour certains. Mais non, c'est une conviction, mais non. On n'a pas imposé nos convictions, parce que parfois, lorsqu'on les impose, ça nous amène à la condamnation. Vous êtes OK avec ça? Je choque personne? On y va. OK, c'est parti. Le problème des religieux et des pharisiens, c'est qu'ils ont jugé Zachée. Ils n'étaient pas contents que Jésus, le Messie, aille manger chez un pécheur. Le problème,
c'est que ces gens avaient tracé une ligne, un cadre. Et ce cadre-là peut représenter des préjugés, de la religiosité, de l'indifférence, une rigidité. Le souci, c'est que lorsque tu restes enfermé dans ce cadre-là, où tu es juste exclusif, comment tu peux faire pour aider celui qui est en dehors du cadre? Vous savez ce qu'il a fait Jésus? La grâce personnifiée, c'est qu'il nous a tellement aimés. Il a tellement aimé ceux qui souffraient et ceux qui étaient dans le péché, que lui, il a enjambé les cadres que les hommes s'étaient imposés. Pourquoi il a enjambé ces cadres? Parce que l'être humain, pour Dieu, est plus important qu'un cadre. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous en tant qu'Église, à Paris, en France et au sein de cette génération. Oh, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Je crois que les gens, ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas d'être jugés ou condamnés. Ils ont juste besoin de se sentir aimés. Je terminerai ce deuxième point. J'ai fait connaissance d'un ancien gangster au Canada. Il y avait tout un réseau de drogue dans son quartier à Montréal. Il était armé, il avait des revolvers, il a reçu des balles dans le corps, tout ça. Il était d'une extrême violence. Et un jour, il a rencontré des chrétiens. Et je me rappelle, lorsqu'il raconte son témoignage, il était venu à l'église avec son revolver. J'espère que personne n'a de revolver. Ne me tirez pas dessus, s'il vous plaît. Jésus vous aime. Il est venu avec le revolver, il voulait menacer le pasteur parce que le pasteur l'énervait et tout ça. Mais Dieu était là et Dieu a gardé le pasteur, il n'a pas sorti le revolver. Et un jour, des chrétiens l'ont invité chez lui, chez eux. Ce gars était rempli de haine, de colère. Et lorsqu'il est rentré chez ces chrétiens, il a vécu une expérience. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vécu ça. Lorsqu'il est rentré dans la maison, il a senti une odeur. Ce n'était pas une odeur de nourriture. Il a dit, quand je suis rentré chez ces gens, j'ai senti l'odeur de l'amour. Et cet amour-là, il m'a bouleversé. Et au fur et à mesure, alors que les chrétiens n'ont pas été exclusifs, mais ils l'ont inclus, ils l'ont intégré. Malgré sa dureté, malgré sa violence, malgré qu'il soit dans la drogue, malgré qu'il ne soit pas honnête avec la justice, ils l'ont intégré et ils l'ont aimé. Tout simplement, ce qu'ils ont fait, ils sont sortis du cadre. Et parce qu'ils sont sortis du cadre, alors ce gangster-là est devenu un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui aujourd'hui est le directeur de ce centre pour les toxicomanes. Et de ces toxicomanes-là, il y en a qui viennent et qui sont transformés par Jésus et qui passent après par les eaux du baptême. Je vous parle de la grâce de Dieu. Lorsque tu vis et expérimentes la grâce de Dieu, ça peut être salutaire pour ton entourage, mon ami. Amen. Alors sortons du cadre comme Jésus l'a fait. Et nous allons passer au dernier point. Nous terminerons avec ce point-là. Nous lirons du verset 8 au verset 10. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. » Waouh! Waouh! C'est incroyable. Il y a comme un retournement de situation. Il y a comme un changement de mentalité dans la vie de Zachée. Le texte nous dit que c'est juste fou. Il a rendu pas juste la moitié de ses biens, mais le quadruple. Est-ce que vous savez que dans la loi, quand tu volais quelqu'un, la loi te demandait de restituer le double. Lui, il était prêt à restituer 4 fois plus. 4 fois plus. C'est incroyable. Et j'aimerais vous dire, j'ai fait quelques petites recherches. Et Zachée veut dire aussi. Et ça, c'est tellement bon. Zachée signifie aussi
pécheurs pardonnés et purifiés. Waouh. Waouh. C'est ce que Jésus veut faire avec toi ce matin. Et c'est ce que Jésus veut faire avec cette ville de Paris. Alors que l'équipe de louange s'approche, je pense que le temps est fini. Et je veux le décider pour ma propre vie, d'être juste un théoricien. Quelqu'un qui va à l'église, qui écoute un message, qui repart dans le train-train de la vie, mais qui ne s'attend plus à Dieu, qui ne s'attend plus au miracle, qui ne s'attend plus que mon collègue de travail peut être changé par Jésus. Voyez-vous, je crois qu'un disciple n'est pas un théoricien, mais un disciple est un praticien. Amen. Et nous sommes amenés à pratiquer. Et j'avais vraiment à cœur de faire cela. Vous savez, Zachée a été transformé, n'est-ce pas? Oh, Zachée a été transformé. Il y a plein d'autres Zachées dans ce pays, dans nos familles, qui ont besoin d'un regard bienveillant, d'être aimés et pas jugés, d'être acceptés. Mais, parfois en tant que chrétien, on sait qu'on a été transformé par Dieu, n'est-ce pas? On a été régénéré. Puis après, il y a tout un processus qu'on appelle la sanctification. Et ça, c'est du boulot. Je ne sais pas comment Dieu se débrouille avec ça, mais il est Dieu, donc il arrive à se débrouiller. Mais parfois, et on va faire la petite illustration de tout à l'heure, c'est très important ce qu'on va faire. Viens ma soeur, tu peux te mettre juste devant. On aime Jésus. On l'a rencontré. Et on sait qu'on a été transformé par lui. Et dans cette vie chrétienne, nous marchons. Il y a une course. L'apôtre Paul parle d'une course. Et dans cette course, il y a des hauts, puis il y a des bas. Il y a des moments difficiles comme des moments plus joyeux. Parfois, il y a la maladie, parfois, il y a la bonne santé. Parfois, c'est la perte d'un être cher. Et le problème, c'est que dans cette vie chrétienne, parfois, on va regarder devant et cette personne devant représente la personne que je rêverais d'être. Et dans cette vie chrétienne où je marche, où je tombe, où je trébuche, où parfois j'ai toujours des problèmes de caractère, parfois je m'énerve, parfois je me mets en colère, parfois je devrais faire des choses que je ne devrais pas faire, puis je le regrette. Il y a comme parfois une culpabilité et une condamnation. Je marche, mais c'est comme si je ne suis jamais assez satisfait de ma vie chrétienne. J'ai même parfois l'impression d'être un hypocrite. Je viens à l'église, tout ça, mais je sais que j'ai encore des problèmes avec la convoitise. Je sais que j'ai encore des problèmes dans mes paroles ou dans mes pensées. Et puis, je regarde à ce que je rêverais d'être. J'aimerais tellement être un ultra sanctifié. J'aimerais tellement être doux comme un agneau et ne jamais lever le poing comme un Parisien me fait une tête à queue en voiture, mais le bénir et lui dire « Jésus t'aime » avec un grand sourire. Mais comment ça se fait que j'y arrive peut-être pas toujours ? Et à force de regarder à ce que tu rêverais d'être et à ce que tu n'es pas, tu vis avec un joug qui t'écrase et ça te vole ta joie dans la vie chrétienne. Mais si on apprenait parfois en tant que chrétien à se retourner, ma sœur si tu veux, très bien, et à regarder à une chose, vous savez à quoi ? À la croix de Jésus-Christ. Et sur cette croix, lorsque tu y repenses, tu peux voir que Jésus a porté ton péché. Tu peux voir que Jésus a porté tes addictions. Tu peux voir qu'il a porté ton manque de pardon, tes blessures, ton humiliation, ton sale caractère, mon sale caractère. Et tu peux t'apercevoir que finalement, tu sais quoi ? T'en as fait un petit bout de chemin entre-temps. T'en as fait un petit bout de chemin entre-temps. C'est peut-être pas parfait. On a encore tous des défauts. Moi, le premier, ma femme vous le dira. Mais, à la croix, Jésus a tout payé. Et vous savez quoi ? Jésus, il n'est pas juste devant. Jésus, il est au milieu. Et il te tient par la main. Il te dit, il y a des hauts et des bas, c'est vrai. Mais
Ma grâce te suffit. Je t'aime même si tu fais des erreurs. Je t'aime. Je t'aime. Et je crois qu'il y a quelqu'un dans cette salle, tu as besoin de connaître l'amour de Jésus parce que tu as une vision de la vie chrétienne qui n'est pas une juste vision de cette vie chrétienne. Ta vision de la vie chrétienne a été déterminée par ce que tu as vécu dans ton passé, par les paroles que tu as pu entendre. Merci, les amis. Mais tu as besoin de connaître véritablement et d'être touché aujourd'hui par l'amour de Jésus. Je parle à quelqu'un, je sais que je parle à quelqu'un. Tu as besoin de te sentir aimé. Arrête d'essayer de te prouver. Est-ce qu'on peut juste peut-être pencher nos têtes? On va aller dans la louange et l'adoration. Je prie cet après-midi que l'amour de Jésus puisse combler ta vie. Je prie que, au nom de Jésus, par son esprit, il vienne guérir des cicatrices qui n'ont pas été refermées. Alléluia. Peut-être commence à prier dans ton cœur cet après-midi et dis: Jésus, je veux arrêter d'essayer de me prouver. Je veux arrêter d'essayer de gagner l'amour des autres, la faveur des autres, parce que ça me rend malade. J'ai tellement peur de ce que les gens pensent de moi. J'essaie tellement d'être au top niveau. Mais ça te met une pression en tant que mère, en tant qu'épouse. Arrête. Je viens de te dire de la part de Dieu aujourd'hui, arrête. Tu es aimé du Père. Et ça, c'est suffisant. C'est suffisant. Alléluia. 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 Et j'aimerais faire un autre appel aussi. Peut-être que tu n'as pas fait la paix avec Jésus. Et peut-être que ce message t'a interpellé dans un domaine ou dans un autre. Et je voudrais faire cet appel de la part de Dieu. Jésus frappe à la porte de ton cœur cet après-midi et il te dit: je t'aime et je veux te guérir, je veux te pardonner. Et je prie vraiment que tu laisses l'Esprit de Dieu agir en toi. Alors que les têtes sont penchées, voici ma question. Veux-tu recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur cet après-midi? Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a le pouvoir de te pardonner. Alléluia. Alors sans plus tarder, s'il y a une personne dans cette salle qui a besoin peut-être de faire la paix avec Jésus, de rencontrer Jésus-Christ, je t'invite juste à lever ta main. Juste à lever ta main. Tu peux lever ta main et dire: Jésus, oui, moi je te veux dans ma vie. Je te veux dans ma vie. Oui, je vois vos mains à gauche. Je vois vos mains. Alléluia. Alléluia. On va prier ensemble et on va après être conduit dans la louange et l'adoration. Jésus, tu as vu ces mains qui se sont levées. Seigneur, règne dans la vie de tous ces bien-aimés. Seigneur, tu viens les guérir. Tu viens maintenant, tu les pardonnes. C'est une promesse. Alléluia. Celui qui reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur est pardonné. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, par ton esprit, tu fais une œuvre. Tu viens changer les cœurs. Tu viens transformer. Tu viens guérir. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus-Christ et tout le monde dit Amen.